Non mais oui, je sais mes amis, vous n'avez pas besoin de... Enfin si, vous pouvez me le dire, vous avez le droit de me le dire, je sais. Ça fait 4 mois. 4 mois que j'ai pas sorti de vidéo lecture manga, 4 mois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Sur la chaîne, j'ai fait du react de One Piece parce que vas-y, j'en avais envie. Et je me suis testé à d'autres choses, c'est vrai. Ça fait 4 mois que je sais pas trop où je vais sur YouTube. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de manga comme avant. On va faire une petite lecture manga comme avant. Et ça fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai des nouvelles étagères. Elles sont incroyablement cool. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé en live. Pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à aller voir Charlie Stream. Le lien est en description. On s'amuse beaucoup sur Twitch. Donc, rejoignez-nous. Donc, ceux qui sont habitués au live, eh bien, l'ont déjà vu. Mais c'est vrai que vous, je crois que vous l'aviez pas encore vu. Et du coup, peut-être que je ferai une nouvelle vidéo manga tech prochainement. Je ne sais pas. On verra bien. Bon, il me semble qu'à l'époque, je triais les mangas que j'allais vous présenter par maison d'édition. Et bien là, on va faire exactement la même chose. Et on va commencer par Meian. Je récupère directement dans l'étagère derrière moi les tomes que je suis en train de lire, à savoir les Kingdom. J'en suis au tome 59. Je viens de terminer le tome 59 et j'ai après le tome du coup 60, 61 et 62 à rattraper. Je crois qu'il y en a d'autres qui viennent de sortir, pas sûr. C'est une dinguerie ce tome 59. Déjà regardez-moi cette couverture là avec le général Houssen, le beau gosse, le monstre. Alors je vais pas trop spoil pour ceux qui n'ont pas encore le Kingdom, qui peut-être ne sont pas encore arrivés jusqu'à ce tome. Sachez juste que ce tome, c'est le tome qu'on attend depuis le début de Kingdom, en fait, depuis l'aventure, le début de l'aventure de Chine. Donc il fait extrêmement plaisir ce tome et j'ai hâte de voir la suite parce que ça annonce du lourd. Voilà, non mais ça annonce du lourd de toute façon. Kingdom, c'est magique, c'est incroyable, c'est pour moi un de mes mangas préférés, si ce n'est mon préféré. Donc bien sûr que je vais vous le recommander. En plus de ça, l'édition de Meian est juste magnifique avec des petites dorures là, vous voyez, c'est magnifique sur la couverture et même sur la jaquette, sur le dos. Donc c'est vraiment incroyable sur la tranche, ça rend superbe dans les mangas tech. Donc on kiffe. Et à savoir du coup que pour Kingdom, vu que c'est une de mes séries préférées, eh bien j'ai décidé de faire des reviews tome par tome sur Instagram. Donc j'avais déjà commencé à en faire à partir du tome 30 je crois à peu près. Et du coup vous pouvez retrouver ces petites reviews tome par tome si vous le souhaitez sur Insta, en story. Elles sont épinglées à mon profil normalement. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur Kingdom, connaître plus mon avis sur ces tomes, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Encore une fois, le lien est en description. Autre gros banger de chez Meian, c'est tout simplement les Kengan Ashura. Donc là j'ai lu, ouais j'arrive même pas à les tenir tellement il y en a beaucoup. Il y a du tome 5 jusqu'au tome 11. Voilà, j'ai lu beaucoup de tomes. Bon, attendez, je les pose parce que c'est un peu la galère quand même. J'en suis donc au tome 16 de Kengan Ashura. Je l'ai terminé 2 jours avant de faire la vidéo, donc c'est encore un petit peu frais dans ma tête. Autant vous dire mes amis que c'est une dinguerie. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout Kengan Ashura, en gros ça parle de mecs qui se battent pour des entreprises dans un énorme tournoi. Et c'est ultra sanglant, ultra violent et ultra cool. Je pense que la jaquette peut donner un petit peu l'ambiance du manga. Une grosse partie du manga va se concentrer sur un seul et même tournoi. Et on pourrait se dire que le manga est un petit peu redondant parce que forcément, dans un tournoi, plusieurs fois, vous allez voir des combats avec les mêmes protagonistes, les mêmes personnages. Mais en fait, ce qui est très cool, c'est que bien qu'ils utilisent toujours le même art martial, chacun a son propre art martial, mais ils vont chacun l'utiliser plusieurs fois forcément, vu qu'ils font plusieurs combats. En fait, ils l'utilisent à chaque fois de manière différente. Du coup, tous les combats sont très différents et ils sont tous tellement prenants. À chaque combat, tu te dis, ok, le prochain, il sera forcément moins bien. Et non, le prochain est encore meilleur, est encore plus sanglant, est encore plus stylé. Donc honnêtement, c'est une frappe atomique. Lisez Kengan Ashura si vous avez besoin de sang, mes amis. Si vous êtes quelqu'un de plutôt tranquille et qui n'a pas envie de se faire violenter, ne lisez pas Kengan Ashura. Et pour tous ceux qui veulent de la vraie bagarre, lisez-le. En fait, je comprends pas que vous ne l'ayez pas encore lu. C'est incroyable. Peut-être que vous avez regardé l'animé qui est en 3D d'ailleurs, c'est un anime en 3D, mais c'est de la bonne 3D. En tout cas, les combats sont monstrueusement bien faits, c'est ultra stylé. Bon, les passages où ça discute un petit peu moins, je dois l'avouer, mais pour les combats, c'est un banger absolu. Donc allez regarder l'anime si vous voulez, il est vraiment très cool. Et du coup, pour ceux qui veulent savoir où j'en suis, eh bien il y a en gros la première phase du tournoi, la première, je crois c'est les 8e de finale ou 16e de finale, je sais pas. La première phase du tournoi est terminée et du coup, c'est la deuxième phase qui est en train de commencer. Et c'est incroyable, j'ai très hâte de lire la suite. Je crois que le manga est terminé en 25 tomes, non? Je crois qu'il y a moins de 30 tomes, mais il me semble qu'il y a une suite après qui s'appelle Kengan Omega, il me semble. Et croyez-moi, je veux lire la suite, parce que pour le moment, c'est juste trop bien et j'en suis satisfait. Il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à vérifier,
ou peut-être que je marquerai une annotation ici. Vu que je suis un flemmard, je suis pas sûr. Mais il me semble qu'il y a un abonnement pour acheter les Kengan Ashura sur le site de Meian. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'honnêtement, les abonnements de Meian sont hyper cool. Parce qu'en plus, ils vous donnent des petites box, des petits ex libris en bonus. Donc ça fait extrêmement plaisir, comme pour Kingdom finalement. Je crois que c'est dispo. Je veux pas, voilà, prenez cette information avec des pincettes parce que j'ai pas vérifié, mais il me semble que oui. Voilà. Encore dans un autre registre, mais toujours chez Meian, je suis en train de continuer les Grandes Blues. Donc là j'ai lu du tome 3 à 6, j'ai pas fini le tome 6, je crois même que j'en suis qu'à la fin du tome 5 en fait. J'en suis encore qu'à la fin du tome 5, je suis en train de commencer, enfin je vais commencer le tome 6. Et honnêtement c'est trop bien, vous avez sûrement vu l'animé. Parce que l'animé est incroyablement drôle, comme le manga, il est génial. À chaque fois j'explose de rire, je souris, je rigole, et ça fait du bien parfois de se détendre en lisant des trucs qui vont pas vous compliquer la tête et qui vont juste vous faire sourire. Et Grand Blue, il est là pour ça, donc honnêtement lisez Grand Blue si vous avez besoin de fraîcheur. Changeons de maison d'édition et passons maintenant chez Kana. Et oui, j'ai un autre t-shirt tout simplement parce que je tourne cette partie de la vidéo le lendemain, parce qu'en fait j'ai eu un problème pendant le record de la première vidéo, du coup je l'ai tourné sur 2 jours. Alors chez Kana, il y a pas mal de petites séries que j'ai continuées et il y a aussi des grosses séries que je viens de commencer. J'ai par exemple commencé le cultissime Yu Yu Hakusho. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 3. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le tome 2 d'ailleurs. Je ne sais pas du tout. J'ai donc fini de lire le premier tome. Je n'ai pas encore lu la suite. Il faut que je lise la suite parce que c'est vraiment trop bien. Alors pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est le même auteur que Hunter x Hunter, mais c'est un manga qu'il a fait avant. C'est bien avant Hunter x Hunter qu'il a fait Yu Yu Hakusho, c'est son précédent manga, et c'est un chef-d'œuvre. C'est beaucoup trop bien. Bon, c'est du shonen assez classique, mais ça nous régale. Du coup, perso, je suis très content que Kana ait réédité Yu Yu Hakusho dans cette nouvelle édition, qui est donc la Star Edition, si je dis pas de bêtises. Il me semble, prenez cette information avec des pincettes parce que je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'une édition Deluxe va sortir plus tard. Dans 1 ou 2 ans, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, de Yu Yu Hakusho. Normalement, il y a une Deluxe qui est censée être en préparation, mais je ne suis pas sûr, donc prenez l'information avec des pincettes. En tout cas, cette édition, elle est très très cool, les tomes sont pas trop gros, ils sont de bonne facture, le papier est cool, les dessins sont bien, on voit pas à travers le papier, et puis en plus de ça, eh bien, on a une petite fresque qui va se former, et ça fait toujours plaisir. J'ai ensuite continué un manga, et même, j'ai envie de dire, terminé un manga. Et c'est un manga qui, honnêtement, mérite plus parce que c'est vraiment beaucoup trop bien. Ce manga, c'est Time Shadow et c'est donc l'ultime tome, le dernier tome, à savoir le tome 13. Pour tous ceux qui aiment les mangas de survival horror, de survival game, de thriller, de trucs palpitants, de trucs un petit peu réfléchis, et ben vous allez surkiffer Time Shadow. En plus, il me semble qu'il y a un animé qui va arriver très bientôt, donc je vous le recommande fortement. Je crois même que le premier épisode est déjà sorti. Et je dis peut-être de la merde. En tout cas, Time Shadow, moi j'ai vraiment kiffé, à l'instar de Grand Blue que je vous présentais tout à l'heure, qui était un manga un petit peu plus chill, qui permettait de reposer son cerveau. Ici, notre cerveau il prend cher, ok? Notre cerveau, il a besoin de réfléchir, il a besoin de comprendre ce qui se passe. C'est pas un manga simple, mais c'est aussi ça qui est ultra kiffant. D'ailleurs, je vous invite vivement à lire tout le manga d'une traite, ou genre par bloc. 5 tomes, puis 5 tomes, puis les 3 derniers. Parce que si vous lisez un tome, puis dans 2 mois un deuxième tome, puis dans 3 mois un troisième tome, vous allez rien comprendre à l'histoire. En tout cas, Time Shadow, moi j'ai vraiment kiffé et j'ai hâte de voir ce que le mangaka va faire pour ses prochains titres. Parce qu'à mon avis, il va pas s'arrêter là, il va sûrement écrire d'autres mangas. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous pondre, j'ai bien aimé la fin. Voilà, rien d'autre à dire sur Time Shadow, lisez ça, c'est vraiment très cool. J'ai continué une autre série chez Kana qui est une série dans un genre encore différent puisqu'on va vers le dark fantasy. La fantasy, c'est tout simplement ce manga Ragna Crimson qui est très très cool. C'est un manga dans lequel il y a des dragons, dans lequel il y a un espèce de chasseur de dragons. C'est un petit peu compliqué à résumer, mais c'est très cool. Il y a des combats, des beaux dessins et surtout il y a un anime qui sort bientôt, il me semble aussi. Vous pouvez voir que les dessins en vrai sont assez cool, en tout cas moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous aimez les mangas un petit peu de dark fantasy, avec des gros combats bien stylés, des méchants, des gentils bien stylés aussi, charismatiques, tout ça, vous allez forcément kiffer. Si vous n'êtes pas trop shonen, bon, ça peut-être pas fait pour vous. En tout cas, pour les gens qui kiffent le shonen, à mon avis, vous allez surkiffer. Moi, du coup, j'ai lu le tome 6, le tome 7 et
j'ai le tome 9, je n'ai pas le tome 8, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, il me manque un tome en plein milieu, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, dernier truc que j'ai décidé de continuer chez les éditions Kana, c'est un manga que j'avais envie d'avoir parce qu'il fait partie des classiques, des mangas qui ont marqué leur génération. Et en plus de ça, il est sorti dans une très jolie édition il y a quelques années. Le problème, c'est que cette édition devient très dure à trouver. Je parle ici des éditions Deluxe de Senseiya, mes amis. Alors en fait, j'avais déjà le premier tome et je crois que cette édition Deluxe est terminée en 22 ou 23 tomes, je sais plus exactement. Et ils deviennent très durs à trouver. Mais j'ai beaucoup de chance parce que la petite librairie à côté de chez moi, bah ils les ont en intégrale. Le truc c'est qu'ils ont l'intégrale, mais ils ont qu'un seul tome par tome quoi. Ils ont que l'intégrale et c'est tout. Du coup, s'il y a d'autres gens qui achètent les tomes, bah c'est terminé pour moi, tu vois. Mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de les prendre, de commencer, de continuer à les prendre pour peut-être un jour avoir l'entièreté de la collection. Ça va être dur, mais j'y crois. Donc là, j'ai pris le tome 3 et le tome 5 parce que j'ai déjà le tome 1. Malheureusement, ils n'avaient pas le tome 2 et le tome 4 était vraiment abîmé. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, il y avait un coup de cutter sur la jaquette. Donc je me suis dit que je le trouverais peut-être plus tard un jour, je ne sais pas. Du coup là j'ai pris le tome 3 et le tome 5 et je compte continuer, voilà. Et en vrai je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait cette même édition pour la nouvelle édition de Naruto qui sont en train de sortir. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça? Elle est super belle cette édition. Regardez, vous pouvez voir, elle est un peu brillante, elle est de bonne qualité. Le papier à l'intérieur, c'est du papier un peu glacé, comme vous avez dans la Perfect de Full Metal Alchemist. Non, franchement, c'est une putain d'édition. Je comprends pas qu'ils aient pas fait ça pour Naruto. Donc voilà, très content de continuer cette édition de Senseiya. Maintenant, j'espère avoir tous les tomes un jour. Passons maintenant chez Kiun, mes amis. Et oui, vous vous en doutez, qu'est-ce que j'ai pu acheter chez Kiun? Bah oui. Oui, bien sûr, j'ai acheté le tome 32 de My Hero Academia. Il est très joli, hein. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très sympa là avec la fille. Là. Elle est vraiment très stylée. Oui, je n'ai pas pris l'édition Deluxe, l'édition, enfin c'est pas une Deluxe, c'est Collector du tome 32. En fait, en ce moment, c'est pas un coup de gueule là que je vais passer, mais j'ai quand même l'impression que Kiun, je les aime beaucoup, mais ils sortent plus de tomes Collector que de tomes normaux. Donc bon, pour cette fois, j'ai décidé de pas prendre le collector parce que honnêtement, il m'intéressait pas du tout. Moi, j'avais juste envie d'avoir le manga. Alors, je peux pas vous donner mon avis sur ce tome 32 parce qu'en fait, j'ai pas encore lu le tome 31. Du coup, bah, j'ai pas lu le tome 32. Bon, mes amis, chez Kiun, il y a autre chose. Il y a autre chose à côté duquel je ne pouvais absolument pas passer parce que je suis tombé amoureux de cet animé, amoureux de ce manga. Je veux bien sûr parler de Ranking of King, mes amis. Alors moi perso, j'ai regardé l'anime, d'ailleurs je l'ai pas totalement fini, il me reste encore quelques épisodes à regarder, et je suis tombé complètement amoureux de cet anime. Mais genre vraiment complètement amoureux, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnages secondaires. Tous les personnages sont travaillés, tous les personnages sont importants, tous les personnages ont une backstory ou un background, et ça fait plaisir. Il n'y a pas de personnage caricatural comme dans les autres mangas, c'est vraiment complètement différent de ce qu'on voit d'habitude. Et c'est ça que j'ai adoré dans Ranking of King. Pour vous dire, je kiffe tellement Boji que je l'ai en fond d'écran sur mon PC, que je l'ai en fond d'écran sur mon téléphone. Et autant vous dire que pour avoir réussi à détrôner Luffy de mon fond d'écran de téléphone, il faut être très fort. Je vous invite fortement, mes amis, à aller regarder l'animé si vous ne l'avez pas encore vu et à acheter le manga si vous avez la possibilité de le prendre. Après, il faut savoir que les dessins sont un petit peu particuliers. Hein, ils sont un peu, bon, voilà, un petit peu spéciaux, un petit peu très simples. Voilà, mais ils sont très cool. Et chez Kiun, j'ai acheté autre chose et j'en suis très content de ce dernier achat chez Kiun parce qu'en fait c'est un manga qui n'est plus trouvable, qui n'est plus imprimé, qui n'est plus édité. Ce manga c'est Run Day Burst qui est donc un manga terminé en 8 tomes qui parle de course de voiture. Et en fait j'ai acheté un deuxième manga de cet auteur mais qui est lui édité chez Panini, mais pareil qui est un manga qui n'est plus trouvable aujourd'hui et qui s'appelle Toto, et lui qui est une série terminée en 5 tomes. Et en fait j'avais regardé un petit peu cet auteur et tous ces mangas ont plutôt été appréciés à la fois par les lecteurs et par la critique, donc c'était des mangas que j'avais très envie de découvrir et très envie de lire. Et du coup bah je les ai. Alors le truc c'est que je les ai pas encore lus, donc je vais pas trop pouvoir vous donner mon avis dessus, mais dès que je les aurai lus, eh bien je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, les dessins sont vraiment très stylés, vous pouvez voir un petit peu la première de couverture, et c'est marrant parce que le style graphique me fait un petit peu penser à My Hero Academia, dans la façon de dessiner notamment la bouche et tout, je sais pas, ça me fait un peu penser, et vous pouvez voir que les dessins en vrai sont très cool. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça et je vous donnerai mon avis dès que j'aurai lu. Passons maintenant chez Kazé, mes amis, et chez Kazé, vous le savez, si vous me suivez sur Twitch, si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, vous savez qu'il y a une série chez Kazé que j'avais eu du mal à commencer parce que je trouvais ça un petit peu trop banal. Et finalement, quand je suis rentré vraiment dedans, j'ai surkiffé.
cette série, c'est Black Clover, mes amis. J'ai donc ici le tome 31 de Black Clover que je n'ai pas encore lu. Oui, il y a beaucoup de tomes que je n'ai pas encore lu malheureusement, mais je vais le lire. Là, c'est le prochain truc que je vais lire tout de suite maintenant. Juste après que j'ai terminé cette vidéo, je vais lire le tome 31 de Black Clover. Black Clover est une série que je surkiffe. Et du coup, on est déjà au tome 31, ça passe très vite. Et en plus de ça, je vais me régaler parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le tome 31. J'ai aussi le tome 1 à 6 du spin-off. Donc qui sont les 6 tomes en fait du spin-off actuel de Black Clover qui s'appelle Quartet Night. Je le prononce sûrement très très mal, mais c'est pas grave. Et je sais pas du tout de quoi parle ce spin-off. J'aime beaucoup la série principale. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce spin-off. Donc je vais le lire et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ça se trouve, il est nul. Ça se trouve, il est incroyable. Je vous donnerai mon avis objectif sur ce que j'ai pensé de ce spin-off quand je l'aurai lu. Donc voilà, vous savez que prochainement je vais vous parler de ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, j'en parlerai sûrement aussi un petit peu plus. Par contre là où je suis content, c'est que je trouve que le style de dessin est assez proche de Yuki Tabata, parce que forcément c'est pas lui qui dessine ce spin-off, hein, c'est une personne autre qui le dessine. Et pourtant les dessins sont assez proches de ce qu'on peut voir dans Black Clover, ça me choque pas du tout. J'ai pas du tout l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui le dessine, et ça me fait extrêmement plaisir. Et enfin, dernier truc de chez Kazé mes amis, un manga qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement un des one-shots de l'auteur de Chainsaw Man qui s'appelle du coup 1721. Mais lui, je vous en parlerai sûrement très prochainement dans une vidéo dédiée parce que voilà, c'est un manga très sympathique par l'auteur de Chainsaw Man. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je continue Chainsaw Man un jour. Ça serait quand même pas mal parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes. Je suis un peu en retard. Bon mes amis, on va parler de quelque chose d'important. Vous savez, moi je suis fan de 2 choses. De 2 choses mes amis. Je suis fan de manga, ça vous le savez. Et je suis fan de Star Wars. J'ai ici des mangas Star Wars. Je suis un homme comblé mes amis. Regardez-moi comment ils sont magnifiques. Oh là 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 là. C'est donc Nobinobi qui va maintenant nous sortir plein de mangas autour de l'univers de Star Wars. Des mangas qui sont bien sûr sortis au Japon et qui sont souvent des adaptations de romans. Et du coup vous pouvez voir, il y a un petit logo ici pour dire Star Wars quoi. C'est une nouvelle collection et du coup ça annonce plein de titres. Il y a plein d'autres titres qui vont sortir. Pour le moment il y a ces 2 là qui sont des séries assez courtes. Je crois que celle-là elle est en 3 tomes et celle-ci en 2 tomes. Et je sais qu'il va y avoir du coup une série sur Obi-Wan Kenobi. Il y en a une sur je crois Dark Vador qui va sortir. Il va y avoir plein de mangas dans l'univers de Star Wars. Autant vous dire que moi je suis ultra content. J'ai trop hâte de voir tous les autres Star Wars qui vont arriver. Et j'espère un jour avoir une étagère, au moins un étage de l'étagère rempli de mangas Star Wars. Alors là ce serait vraiment le must les amis. Bon, dernière chose mes amis que j'ai pris, dernier manga que j'ai acheté, et je pense que vous allez me dire enfin enfin il le prend. Je me suis enfin décidé mes amis à prendre l'édition Deluxe de Dragon Ball. J'ai donc pris les 2 premiers tomes et je connais déjà ce qui se passe dedans, donc oui c'est génial. Voilà, si vous voulez savoir mon avis, oui c'est génial. J'ai lu ces 2 premiers tomes et c'est vraiment trop bien, hein. L'édition elle est incroyable, elle ressemble pas mal à l'édition justement de Senseiya, mais le papier ici n'est pas glacé, donc très content. Mais bon, il faut que j'achète la suite et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des tomes à acheter. En fait je pense que ma résolution ça va être d'acheter 2 tomes de Senseiya et 2 tomes de Dragon Ball chaque mois. Comme ça, au fur et à mesure, je vais les compléter. Et quand j'aurai terminé d'acheter les 2 Deluxe, à savoir celle de Senseiya et de Dragon Ball, je pense que je me prendrai celle de Dr Slump. Parce qu'en fait, Dr Slump, j'avais commencé à lire et j'avais vraiment surkiffé. Et puis bon, c'est du Akira Toriyama, donc ça ne fera pas de mal à mes étagères. Bref mes amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du coup de vidéo lecture manga. Et honnêtement, ça m'a fait du bien de vous reparler un peu de manga. Donc oui, on va reprendre les lectures manga, oui. On va reprendre les vidéos plus autour des mangas, on va arrêter les reviews de One Piece à mon avis. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me le dire avec les pouces bleus aussi, me dire que vous êtes content de retrouver ce genre de vidéo. Peut-être que ça me donnera encore plus envie d'en refaire, c'est possible. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitch, Twitter, Instagram, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss mes amis.